Ça va par ici? Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur la miniature, je vous montre comment réaliser un eyeliner quasi parfait. Évidemment, la perfection n'existe pas dans ce bas monde, mais on s'approche de la quasi-perfection. Un eyeliner avec deux produits, vraiment très faciles à exécuter et un pinceau vraiment très fin. Vous allez voir que c'est relativement rapide, assez facile et j'espère que ça va vous aider à vraiment relever ce défi qu'est l'eyeliner pour tout un chacun. L'eyeliner que je vais vous montrer aujourd'hui est un eyeliner en deux étapes. La première, c'est l'utilisation d'un crayon. Un crayon assez gras, vous verrez qu'il se travaille bien. Et la deuxième étape sera de repasser avec un fard à paupières de la même couleur. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le marron, mais évidemment, on peut le faire dans toutes les couleurs pour fixer cet eyeliner et pour donner un aspect encore plus joli, je trouve. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Cette méthode est, je trouve, beaucoup plus facile que l'utilisation d'un feutre eyeliner parce que moi, la pointe de l'eyeliner, la queue, est toujours compliquée à faire. L'eyeliner que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un de mes eyeliners préférés. Si vous me suivez sur Insta, sur TikTok ou dans la vraie vie, si vous êtes un proche, vous savez que c'est le Cole Couture Waterproof de Givenchy que j'adore. Là, je vais l'utiliser en teinte chestnut, donc c'est un joli marron foncé, mais évidemment, il existe plein d'autres couleurs. Pourquoi j'aime ce crayon précisément? Pas parce que j'ai travaillé pour la marque, pas du tout, c'est parce que il est assez gras en tout cas, pour bien glisser sur la peau. Et je trouve qu'il se travaille très facilement, il tient bien toute la journée, comme il est waterproof. J'en ai pas essayé 40 000 autres d'autres marques, mais celui-là je l'ai adopté, donc pourquoi aller voir ailleurs quand on a un super produit, en sachant que c'est vraiment cette formule de Cole que j'adore particulièrement, parce que les crayons qui se taillent, ou les crayons tout simples, c'est beaucoup plus sec, et moi j'arrive pas à les travailler. Vous voyez, c'est une pointe rétractable. La pointe est pas très fine, hein. On peut la tailler, il y a un petit taille crayon, mais enfin c'est pas très utile en vrai. Je vais d'abord évidemment faire la partie la plus facile, c'est-à-dire je vais tracer l'eyeliner le long des cils supérieurs, c'est pas la virgule évidemment, et je fais doucement parce que je veux contrôler mon geste, que je suis pas la plus délicate, et surtout parfois le crayon se prend dans mes petits cils. Voilà, donc ça fait une épaisseur non désirée. Ensuite, pour faire la pointe, alors si vous avez des paupières tombantes comme moi, donc ça veut dire que la peau n'est pas bien tendue, donc je n'ai pas la chance de pouvoir faire un trait, hop, ça bouge pas. Si je fais un trait comme ça en soulevant mes petits sourcils, et donc ma peau, une fois que je retrouve une tête normale, donc parce que je ne suis pas comme ça toute la journée, hop, je relâche mes sourcils, le trait forcément va être déformé. De ce fait, pour le faire, il faut absolument laisser ses sourcils dans un état normal, c'est-à-dire ne pas les surélever. On laisse la peau, on laisse la difficulté et on va la passer ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par-dessus cette peau, par-dessus cet amas de peau. J'aime bien, c'est pas très flatteur, mais voilà, délicatement évidemment. Vous voyez, j'ai tendance à vouloir faire ça. Non, pas du tout. On a dit qu'on laissait la peau normale, les sourcils normales, l'œil normal. Donc voilà, après, vous allez jusqu'où vous voulez aller. Évidemment, moi, je passe après ce pli. Voilà. Et on passe, vous voyez, ding, ding. On joue avec la petite peau. Je vais l'épaissir un peu. Donc ça, pas de problème. Vous voyez, quand je relève mes petits sourcils, on peut ici, si vous voulez rajouter du crayon, mais ça ne changera rien, vous voyez, à la forme finale. C'est juste pour, parce que dans la vie on parle, enfin en tout cas moi je suis très animée quand je parle, donc j'aime bien remplir cette zone là, parce que même si je vais pas rester comme ça toute la journée, il y a des moments où je vais faire des mouvements de sourcils, et donc je veux que, quelle que soit ma face, quel que soit mon visage, mon expression, le trait soit bien rempli. Voilà. Pas plus, donc là ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est pas folichon, mais c'est bien normal. L'outil que j'ai découvert il y a pas très longtemps, que j'ai acheté il y a pas très longtemps et que j'adore, qui me permet de faire des eyeliners parfaits, c'est un outil, un pinceau bien sûr, créé par Kate Jane Hughes, un truc comme ça, je vous mets le nom dans la barre d'infos, donc qui a fait une collaboration avec les pinceaux Spectrum, et voyez
ce bout de... Enfin, pas ce bout de pinceau, ce pinceau qui est très biseauté, très fin. Et vous voyez les poils, pas très très durs, mais non plus pas très très mous. Hein, je dirais une fermeté moyenne. Bon, ça vous aide pas tellement, mais enfin, c'est un pinceau très petit. Et c'est ça qui permet vraiment une précision parfaite, quasi parfaite. Avec ce pinceau, je vais repasser, je sais pas pourquoi je crie, sur le trait que j'ai effectué. Ce qui permettra aussi, comme il est très très petit, de bien mettre la matière partout près des cils. Si jamais j'avais oublié une partie, vous voyez. Donc on peut l'utiliser comme cela, j'espère que vous voyez bien, ou je le tourne comme cela. Là, c'est pas très grave parce que comme c'est sur le bord des cils, c'est égal. Et ensuite, je vais prendre évidemment la pointe la plus fine vers l'extérieur et je vais repasser sur la queue de sourcil, non pas du tout, sur la virgule, et je vais légèrement, mais vraiment en effleurant la peau, prolonger le trait, parce que en ayant déjà passé dessus avant, je vais avoir un peu de produit, donc ce qui va permettre de me faire une pointe plus fine et moins foncée, donc un espèce de dégradé, vous voyez, pour que là ce soit foncé et vers la pointe le plus fin et le plus clair possible. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant? Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, on pourrait s'arrêter ici parce que vous voyez que le trait est plutôt bien exécuté. La pointe est fine. Avec la tenue et la formule de ce crayon, ça tiendra toute la journée. C'est waterproof. Mais moi, j'aime bien rajouter un fard à paupières marron par-dessus parce que je trouve que ça donne un aspect plus poudré. Je trouve ça plus joli. Et puis, ça, évidemment, accentue encore plus la tenue. Donc, vous prenez n'importe quel fard à paupières, là évidemment marron, qui se rapproche le plus possible du crayon, mais si vous faites évidemment un eyeliner noir, vous prenez un fard à paupières noir, etc. La logique est assez simple. Donc le fard à paupières marron que je vais prendre fait partie de cette palette ELF, la Bite Size Eyeshadow, et la couleur, l'harmonie Truffles. Et donc je vais prendre ce marron foncé là, qui est un marron assez chaud, je trouve, comme le crayon. Donc je le prélève directement avec mon pinceau magique. Très facilement, je repasse par-dessus le crayon. Et pour la pointe, pareil, je ne bouge pas les sourcils, je repasse gentiment. Repasser dans la partie qu'on ne voit pas, mais qui doit être parfaite. Vous voyez ? Et je prolonge légèrement, mais vraiment en effleurant la peau pour que ce soit le plus fin possible. Ce que je vais faire pour finir le look, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir juste un eyeliner et rien sur le ras de cils inférieur, mais moi je trouve que c'est plus joli, ça habille encore plus le regard et ça complète le look. Je vais prendre avec un pinceau évidemment un peu plus épais, toujours cette couleur marron. Je tapote sur le bord des cils. Je vais bien jusqu'au coin. Et je les tire vers l'intérieur de l'œil. Évidemment, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je me recoupe les cils et je me mets du mascara. Voici le résultat final avec le mascara. Je trouve ce résultat hyper joli, très satisfaisant pour moi. C'est un défi de faire l'eyeliner et j'espère que je vous aurai prouvé que finalement on peut le relever tous ensemble. Ouais. Moi j'ai trouvé vraiment la bonne combinaison, la bonne formule de produits, les bons outils, mais voilà, j'ai avant d'atteindre ce résultat beaucoup eu d'échecs avec des feutres, avec d'autres produits parce que c'était soit trop épais, soit la formule ne me convenait pas, et puis c'est surtout qu'en faisant, en répétant, qu'on arrive à s'améliorer. Bon bah ça je n'invente rien, l'expérience aide beaucoup. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié mon petit tutoriel, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, qu'on se marre tous ensemble, et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Alors j'ai bugué, j'ai plus rien qui me vient à l'esprit, j'ai ding 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 ding. Donc là la petite queue. Ah, tout de suite bien sûr, sinon c'est pas rigolo si tout se casse pas la gueule. Pourquoi dire? Je sais pas quoi dire.
Ben, ne dis rien si tu sais pas quoi dire. Ah, là, tu sais pas quoi dire, mais ferme ta gueule, j'ai envie de dire, ferme ta gueule. Personne t'a forcé à parler devant la caméra, hein.